soit béni. Bon, je vais parler sur la fête du tabernacle, mais ça va être un peu différent de ce que nous avons parlé ce matin. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans les livres de Lévitique au chapitre 23. J'ai lu l'écriture, Lévitique 23, le verset 33. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dis, le 15e jour de ce 7e mois, ça sera la fête des tabernacles à l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, le premier jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation. Vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et ça sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Que le Seigneur ajoute ta bénédiction à la lecture de sa parole. Vous vous asseoir. J'aimerais juste parler sur la fête de tabernacle. Amen. Je crois que nous connaissons un peu dans la loi lévitique, il y avait cette fête en Israël. Et la dernière fête, c'était la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles était un type du jour où Jésus-Christ, le Fils de Dieu, va se réunir avec son peuple. Amen. C'est un peu ça. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, en prenant un peu depuis la création du monde, il dit le monde a été créé il y a 6000 ans, donc le 7e jour, ou le 7e millénaire, c'est la fête du tabernacle ou le millénium. Amen. Et il nous dit aussi que le 7e âge de l'Église, l'âge de la Odyssée, c'est aussi la fête des tabernacles. Amen. Et tout cela, donc si nous prenons, que ce soit dans le millénium, que ce soit dans le 7e âge, Dieu doit se réunir avec son peuple. Ou le Fils de Dieu doit se réunir avec son peuple. Parce que c'est la signification de cette fête-là. Amen. Donc nous devons arriver à voir ça. Parce que nous pouvons parler de la fête des tabernacles, mais si nous n'arrivons pas à voir que le Fils de Dieu s'est réuni avec son peuple, on a manqué le but. On n'a pas vu la chose.
Amen. Je ne sais pas si vous avez bien saisi, puisque la chose, c'est que la fête des tabernacles signifie réellement, c'est Dieu qui s'est réuni avec son peuple, ou le Fils de Dieu qui s'est réuni avec son peuple. Donc quand on parle de la fête du tabernacle, c'est cette chose-là que nous devons voir. Sinon, nous n'avons pas vu. Nous avons parlé de quelque chose juste pour le plaisir de parler. Amen. Alors, maintenant, en revenant maintenant sur ce que je veux parler ce soir, donc, quand nous voyons cela, la fête des tabernacles, donc nous devons voir que Jésus-Christ doit se réunir avec son peuple dans ces derniers jours. Donc, le 7e jour. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Parce que la fête des tabernacles, la signification de cette fête-là, c'est cela. C'est le temps où le Fils de Dieu s'est réuni avec son peuple. Parce que nous voyons d'abord, avant la fête des tabernacles, il y a la fête de l'expiation. Les expiations, cette fête était juste avant la fête des tabernacles. Quand nous arrivons à la fête des tabernacles, c'est là où nous voyons que le Fils de Dieu s'est réuni avec son peuple. J'aimerais bien, avant de continuer, de prendre Éphésiens, le chapitre 1er, le 10e verset. Il nous est dit, quand le temps sera accompli, de réunir toutes choses, ce qu'il y a dans le ciel et ce qu'il y a sur la terre. Alléluia. De réunir toutes choses en Christ. Frère Branham dit, c'est dans le corps. Vous êtes avec moi? Il dit, c'est dans le corps. Parce que nous devons savoir ce que c'est qu'un tabernacle. Il dit de réunir toutes choses, ce qu'il y a dans le ciel et ce qu'il y a sur la terre. Quand le temps sera accompli, ou frère Branham dit encore, à la plénitude du temps. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Donc réunir ça en Christ ou dans ce corps. Parce que le corps de Christ, c'est vrai que son corps de sacrifice est parti au ciel. Vous êtes avec moi? Frère Branham me dit son corps de sacrifice est parti au ciel. Mais quand son corps de sacrifice est parti au ciel, il a envoyé son esprit. L'esprit qui était dans ce corps-là, il a envoyé où? Dans l'église. Maintenant, quand le temps sera accompli, donc, et ce qu'il y a dans le ciel et ce qu'il y a sur la terre, tout cela, il doit réunir ça. Mais quand est-ce qu'il va réunir ça? C'est la fête des tabernacles. Et maintenant, qu'est-ce qu'un tabernacle? C'est un corps. Alléluia. Quand on parlait de tabernacle là-bas, le type de cela, c'était le type, l'antitype de cela, c'est le corps. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, Frère Branham nous dit ceci, dans Prouvant sa parole. Maintenant, nous disons qu'il est ressuscité des morts. Je ne l'ai pas dit. La parole ici le dit. Ils ont dit, il est ressuscité des morts. Il dit, il est le même hier et pour toujours. Vous croyez cela? Il a promis que ces choses arriveront au dernier jour. Que le même Fils de l'homme sera manifesté. Maintenant, souvenez-vous, ce n'était pas Jésus parlant à Abraham là-bas, qui pouvait discerner les pensées de Sarah derrière lui. Ce n'était pas Jésus. Il n'était pas encore né. Mais c'était un homme dans une chair humaine qu'Abraham appela Elohim, le Tout-Puissant.
montrant, Jésus a dit, comme il en était au jour de Sodome. Maintenant, regardez de plus près. Au jour de Sodome, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme. Quand le Fils de l'homme sera révélé, plus du tout comme une église. Alléluia. Voyez, plus du tout. L'épouse est appelée. Voyez, ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Quoi? À joindre l'église à la tête. Unir le mariage de l'époux. L'appel de l'époux viendra exactement à travers cela. Quand le Fils de l'homme descendra et entrera dans une chair humaine pour unir les deux ensemble. L'Église doit être la parole. Il est la parole. Et les deux s'unissent ensemble. Pour le faire, il faudra la manifestation de la révélation du Fils de l'homme. Pas un homme du clergé. Vous, voyez-vous ce que je veux dire? Voyez, c'est le Fils de l'homme, Jésus-Christ, qui descendra dans une chair humaine au milieu de nous et rendra sa parole si réelle que cela unira l'Église à lui-même, unira l'Église et lui-même comme un, l'épouse. Et ensuite, elle ira à la maison au souper de noces. Amen. Elle est déjà unie. Vous voyez? Nous allons au souper de noces, pas au mariage. Amen. Voyez-vous? Donc nous voyons que en prenant cette écriture, que dans les derniers jours, Christ doit se tenir au milieu de son peuple. Alléluia. Il doit venir au milieu de son peuple. Et cette révélation-là, c'est ça l'appel de l'épouse. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est cette, parce que tout le monde peut dire qu'il est l'épouse. Et il renie cette révélation. Ça veut dire que cette personne-là est simplement séduite. Je ne sais pas si vous saisissez. Quelqu'un qui dit, je suis l'épouse de Jésus-Christ. Et il renie ça. Parce que Frère Branham est clair. Il dit, l'appel de l'épouse viendra directement. Ou l'appel de l'époux retentira directement à partir de cette révélation. Amen. Pour faire quoi? Réunir Christ et son peuple. Pour que cela puisse se faire, il y a la révélation du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, ce n'est pas le Fils de Dieu. Comprenez ce que je veux dire? C'est le même, mais dans un autre ministère. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, je vais justement prendre ici, dans la stature d'un homme parfait. Frère Branham nous dit ceci. Le tabernacle, bien sûr, c'est un endroit où nous allons nous reposer. Pour y trouver de la fraîcheur, comme le repos que nous procure le sommeil. Maintenant, Hébreux, chapitre 10, au verset 5, Paul introduit cela. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Qu'est-ce que le tabernacle maintenant? Un corps. Dieu tabernacle dans un corps. Alléluia. Maintenant, un tabernacle, ce n'est pas parce que les Très-Hauts
n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Alléluia. Moi, en tant qu'humain, pour que je puisse me reposer, il faut que je puisse me reposer dans ce qui est fait de main d'homme. Une maison qui a été fabriquée par l'homme, mais pas Dieu. Il n'habite pas de ce qui est fait de main d'homme. C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, un tabernacle, dans lequel Dieu peut habiter. Alléluia. Frère Branham me dit, Dieu habite dans une stature, dans un corps. Alléluia. Hein, vous savez, quand il était sur la terre, il avait dit, hein, les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Mais maintenant, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps, un tabernacle. Là où Dieu peut parler avec l'humain. Alléluia. Hein? Là où il peut parler avec l'homme. Un tabernacle par lequel il peut manifester sa puissance. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maintenant, Frère Branham nous dit ceci. Bien, je vais juste, avant de continuer, prendre ce qu'il nous dit dans la demeure future. Il nous dit ceci. Il dit ceci. La demeure future, paragraphe 453. Il dit, la fête des tabernacles était la dernière fête, la 7e fête. Maintenant, nous adorons sous la fête des tabernacles, le 7e âge de l'Église. Dans le millénium, on sera de nouveau sous la fête des tabernacles, dans le 7e jour. Amen. Voyez-vous, dans le millénium, c'est le 7e jour. Selon les âges de l'Église, c'est le 7e âge de l'Église. Maintenant, ensuite, après les 7 jours, on a une sainte convocation. Retourner à ce qui est éternel. Comment? Par celui qui est éternel, qui est venu nous racheter et qui nous a ramenés, nous a fait reconnaître que nous étions une partie de ceci. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Maintenant, nous devons savoir que quand nous parlons de la fête des tabernacles du Dieu qui s'est réuni avec son peuple, nous devons savoir qu'il n'y a qu'une seule chose qui est éternelle, c'est Dieu. Donc, dans la fête des tabernacles, il n'y a pas que l'humain. Le divin aussi vient. Parce que c'est ce que ça veut dire. Amen. Parce que même quand nous parlons que dans le millénium, on sera encore dans la fête, ça sera, bon, c'est pas qu'on sera encore. Bon, j'aimerais bien. Le 7e âge, nous adorons sous la fête des tabernacles. Amen. Dans le millénium, nous allons adorer aussi, ça va être aussi la fête des tabernacles. Mais seulement, nous devons savoir que dans le 7e âge de l'Église, c'est le dernier âge. Amen. Dans le 7e jour, le millénium, c'est le dernier jour.
Maintenant, comme nous arrivons au dernier jour, si on s'arrête là, c'est terminé. Parce que c'est fini. Nous avons compté les 7, ça veut dire que c'est complet. 7e âge, c'est complet. Il n'y a que 7 étoiles. 7 âges de l'Église. Alléluia. Mais or, dans le 7e âge, nous sommes dans la fête du tabernacle. La fête du tabernacle. Or, en ce moment-là, quand nous voyons la signification de cette fête, c'est le Fils de Dieu qui s'est réuni avec son peuple. Or, lui, il est éternel. Alléluia. Lui, il est le Dieu éternel. Comprenez cela. Maintenant, quand nous arrivons dans le 7e jour, lui aussi, il est là. Parce que le millénium, ça sera Christ avec l'épouse. Et les 144 000. Et puis, il y aura aussi des pécheurs, comme Frère Branham nous le dit. Mais, il y a une chose que nous devons savoir, mais lui aussi, il est là. Lui qui est éternel. Alors, maintenant, nous arrivons à la fin. 7e âge terminé. On ne peut plus continuer. Alléluia. Mais or, quand nous regardons, Frère Branham nous dit une chose, quand le 7e âge, au 7e âge de l'Église, on les met dehors. Lui, il est mis dehors. Il est expulsé de l'Église. Et Frère Branham dit, il se présente là, en train de frapper à la porte, essayant d'entrer. Or, nous savons qu'il est enmorphé. Il change de forme. Au travers des âges, il était le Fils de Dieu, le souverain sacrificateur. Mais une fois qu'il est mis à la porte, il change encore de forme, il devient le Fils de l'homme. Vous êtes avec moi? Il est en dehors des âges de l'Église. Alors, quand il frappe à la porte, il appelle les semences. Maintenant, remarquez, lui, il est éternel. Sa parole est éternelle. Son esprit est éternel. Maintenant, ceux qui sortent de cet âge-là, ils doivent être aussi éternels. Parce que nous voyons bien qu'il est dit, il y a une sainte convocation le 8e jour. Vous êtes avec moi? Il y a une sainte convocation le 8e jour. Lui qui est Christ. Parce que nous voyons même quand la statue de l'homme parfait, nous avons un peu le croquis. Nous voyons que nous partons la foi, ainsi de suite. Quand nous arrivons au 7e, c'est terminé. Nous ne pouvons plus ajouter. Quand nous ne pouvons plus ajouter, la seule chose, c'est lui, Christ, qui descend. Pourquoi faire la pyramide? Amen. Lui qui est la tête de l'Église. Alléluia. Alors, Frère Branham nous dit ceci. Donc, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il dit ceci. Maintenant, il est la tête de l'Église, le corps. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toute chose, qu'il ait la prééminence. Il est la tête de l'Église, qui est son corps. Et il veut avoir la prééminence. Écoutez maintenant, attentivement. Il doit être la tête du corps. Le corps de son épouse. Amen. Qui est tiré de lui? La chair et l'os. Comme dans Adam. Voyez l'épouse. Née d'entre les morts. Voyez? C'est-à-dire, née d'entre les morts. Le péché de l'incrédulité. Alléluia.
Qu'est-ce qu'avait tué Ève? L'incrédulité. Et c'est juste l'incrédulité à quoi? À cause de l'incrédulité à Dieu? Non. Elle avait foi en Dieu. Certainement, a-t-elle dit. Il n'y a point, n'a-t-elle dit, il n'y a point de Dieu? Non, monsieur. Elle n'était pas une infidèle. Bien, dit-elle. Voyez, vous savez, je ne crois pas sa parole du tout. Non, oh non. Elle croyait tout, excepté une seule petite chose. Vous voyez, maintenant, la Bible n'a-t-elle pas dit, là dans le livre d'Apocalypse, que Jésus a dit lui-même, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous témoigner ces choses. Quiconque en retranchera ou y ajoutera une seule parole. Si toute cette peine ou ces chagrins ont dû venir parce qu'une femme a douté d'une parole de Dieu, laissera-t-il que vous soyez ramenés doutant d'une parole? Il serait injuste. Voyez? Vous voyez? Ça ne sera pas juste. Il a condamné. Voici, c'est tenir ici un homme qui, pour avoir douté d'une parole, à cause de tout, a causé tous ces chagrins. Ensuite, il va de l'avant et accumuler des années d'expérience et tout dans la Bible et ainsi de suite. Et d'autres ont donné leur vie pour elle, mais qu'il nous soit dit, oh, vous pouvez aller de l'avant et manger cela. C'est en ordre. Je laisserai que vous soyez ramenés de toute façon. Oh non, Dieu ne fait exception de personne. Vous voyez, Dieu ne fait exception de personne. Remarquez maintenant, il est la tête qui est née hors du péché, de l'incrédulité à la parole de Dieu. Amen. Cela exclut chaque dénomination, chaque credo, l'incrédulité à la parole, laquelle est lui-même la parole de vie. Voyez-vous, seule la parole a la vie. Toute autre parole est hybride. Peu importe combien cela y ressemble, ce n'est pas la parole. Maintenant, nous devons savoir, Dieu ne fait exception de personne. Et en Dieu, il n'y a pas d'injustice. Si nous sommes dans l'état où nous sommes, à cause d'une personne qui a douté, aujourd'hui, ne va pas laisser quelqu'un douter et puis aller de l'avant. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Je ne peux pas comprendre toute la parole. Je ne peux pas comprendre tout le message. Mais il y a une chose, la capacité que Dieu m'a donnée, c'est de croire tout le message. Ça, cette capacité, il le donne. Mais la capacité de comprendre tout, c'est difficile. Nous sommes des hommes, nous sommes limités. Je ne peux pas arriver à tout comprendre, mais je peux arriver à tout croire. Alléluia. C'est ça qui est plus important. Ce n'est pas de comprendre, mais c'est de croire. Le monde cherche à comprendre. Mais l'Église ou l'épouse cherche à croire. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, il dit ceci. Toujours, Christ est le mystère de Dieu révélé. Paragraphe 98. Maintenant, il dit, qui est l'image du Dieu invisible? Donc, en parlant de Christ. Le premier-né de toute créature. Car toutes choses ont été créées par lui. Celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre. Les visibles, les invisibles. Que ce soit les trônes, les dominations, les principautés,
les puissances. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Il est avant toutes choses. Et toutes choses subsistent par lui. Il est la tête du corps. L'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses, il puisse avoir la prééminence. Car il a plu au Père qu'en lui puisse être habité toute plénitude. Puisse habiter toute plénitude. Permettez-moi d'insister sur cela une fois de plus. Car il a plu au Père qu'en lui puisse habiter toute plénitude. Il a fait la paix par le sang. Par lui, pour réconcilier toutes choses à lui-même. Par lui, dis-je, qu'il s'agit des choses sur la terre ou celles qui sont dans le ciel. Observez où cette réconciliation a conduit. Et vous, qui autrefois étiez étrangers, ennemis dans votre esprit, par les mauvaises œuvres, il vous a réconciliés maintenant dans le corps de sa chair, par la mort, pour vous présenter saints, irrépréhensibles, devant sa face. Alléluia. Maintenant, nous devons savoir, puisque parfois, les gens, ils s'imaginent des choses, mais c'est aujourd'hui. L'épouse est appelée quand? Aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Nous savons qu'au jour de Luther, Luther avait des imperfections. Parce que Luther lui-même fumait. C'est pourquoi Christ devait rester là à intercéder à cause de son ignorance. Mais pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Christ a révélé toute sa parole. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Toute la parole est révélée. Alléluia. Maintenant, pourquoi il va rester encore intercéder pour l'ignorance? Qui est ignorant? Alléluia. C'est pourquoi, dans Éphésiens, il nous est dit, cette épouse qui va paraître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une épouse irrépréhensible. Mais comment est-elle devenue irrépréhensible? Par son sang en lui. Son sang, c'est sa parole. En croyant la parole, ce n'est pas en vivant d'une manière... Non. J'ai dit que, vous savez, quand vous croyez, vous allez vivre correctement. Mais il y a une chose, étant dans ce corps, vous allez commettre toujours des erreurs. Mais Dieu ne voit pas vos erreurs. Aussi longtemps que vous croyez toute sa parole. Alléluia. C'est pourquoi Frère Branham dit, l'épouse est sans péché. Sans péché. Comment elle arrive à ça? C'est en croyant la parole. En ne doutant pas de la parole. Parce que jour après jour, je reconnais, peut-être que j'ai pensé des choses, peut-être que j'ai fait quelque chose qui n'a pas été juste. Je ne le fais pas sciemment. Si je le fais sciemment, ça veut dire qu'à l'intérieur, tu ne crois pas. Alléluia. Mais quelque chose aussi, quelque chose vous est arrivé. Non, maintenant, ça ne veut pas dire que Christ directement, il vous exclut. Amen. Voyez-vous? Donc, il fait paraître cette église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alléluia. Sans péché. Alors,
Il dit ceci, si vous continuez à être fondés et établis dans la foi, et si vous n'êtes pas emportés loin de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature qui est sous le ciel, dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Moi, qui me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, qui comble ce qui est attaché derrière les affections de Christ dans la chair de son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge de Dieu qui m'a été donnée pour vous, pour accomplir la parole de Dieu. Même le mystère qui était caché depuis l'âge ou depuis des générations, mais qui maintenant est rendu manifeste à ses saints. Amen. Donc nous voyons que les choses qui étaient mystérieuses, qui autrefois on ne pouvait pas arriver à comprendre, aujourd'hui nous savons que l'Église, tous les mystères pour l'Église est révélé. Puisque vous savez, tous les mystères n'est pas révélé à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui se dit Église qu'ils reçoivent la révélation. Non. La révélation est uniquement pour l'épouse. Parce que vous pouvez voir que dans les types, on peut prendre. Il y avait Lot, il y avait les gens de Sodome et il y avait Abraham. Dieu ne s'est jamais présenté à Lot. Dieu ne s'est jamais présenté aux Sodomites. Dieu, lui, il s'est présenté que à Abraham. C'est le type du messager du temps de la fin. Amen. Celui qui avait vu Abraham, il n'y a que le groupe d'Abraham. Pardon, celui qui avait vu Abraham. Celui qui avait vu Elohim, il n'y a que le groupe d'Abraham. Le groupe de Lot n'ont jamais vu Elohim. Le groupe des Sodomites n'ont jamais vu Elohim. Et remarquez que Elohim, avant de se révéler à Abraham, il a dit, cacherai-je à Abraham? Alléluia. Donc c'est pour montrer que la révélation est uniquement pour le groupe d'Abraham. Or, quand nous recevons la révélation, ça veut dire que c'est en ce moment-là, puisque comme Daniel l'avait dit, ces mystères vont épurer un peuple. Alléluia. Maintenant, puisque parfois les gens sont là, oh, Seigneur, aide-moi, perfectionne-moi. Ce n'est pas comme cela que la perfection vient. Il n'y a que la parole qui vous rend parfait. Il n'y a que le message qui vous rend parfait. Alléluia. Frère Branham me dit, il n'y a pas autre chose pour pouvoir rendre l'homme parfait. Quand le parfait sera venu, tout ce qui est partiel disparaîtra. Toutes ces petites choses d'essayer de chercher sa propre perfection. Comme je parlais avec un jeune homme là, bon, quand on était encore jeune, un jour je l'ai trouvé, il est grand, il n'y a pas quelqu'un avec qui je peux comparer ici. Il est même, je pense qu'il doit être même un peu plus grand qu'Alexis. Il est aussi costaud. Ceux qui connaissent Alexis Mukuna, donc il est un peu plus grand qu'Alexis, plus costaud. Alors, ben, il était encore jeune à l'époque, il était encore très jeune. Alors un jour, je suis allé chez eux. Alors, je l'ai trouvé, donc il était vraiment fatigué, il s'était allongé, vous connaissez un peu, il avait mis quelque chose comme ça, il était allongé. En Afrique, vous savez comment ça se passe. Alors quand je suis rentré, j'ai dit, ah, mais pourquoi tu es fatigué comme ça? Il a dit, non, je suis en train de jeûner. Oh, ouais. Donc à l'époque, on cherchait la perfection dans des jeûnes. Parfois, on s'enferme dans la chambre pendant 3 jours.
Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas voir toutes ces choses. Le péché, tu sors comme ça. La première chose que tu vois, terminé. La perfection ne peut pas venir. Mais aujourd'hui, Frère Branham nous dit, le parfait lui-même est venu. Le parfait, c'est quoi? C'est la parole. Donc, quand tu es parfait, ça veut dire que Dieu, donc tu ne peux pas, je ne sais pas comment le dire, tu ne peux pas être parfait et imparfait en même temps. L'épouse, elle est parfaite. Frère Branham dit, tu ne peux pas être un oiseau blanc et noir. Tu es ici l'oiseau blanc et là tu es l'oiseau noir. Non. Soit tu es tout noir, soit tu es tout blanc. Soit nous sommes parfaits, soit nous sommes tout, hein, je ne sais pas, dans l'imperfection totale. Mais il n'y a qu'une chose qui nous rend parfaits, c'est la parole. Quand le parfait viendra, tout ce qui est partiel disparaîtra. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, Frère Branham nous dit ceci, dans les âmes qui sont maintenant en prison. Maintenant, c'est le même Saint-Esprit qui habitait en lui. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Parce que je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Je viendrai à vous, dit-il. J'étais le Père qui était en lui, qui viendrait à vous. Et il ajouta, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, il vous révélera ces choses que je vous ai enseignées. Et il vous annoncera les choses à venir. Vous y êtes maintenant. Maintenant, nous remarquons que, comme le Saint-Esprit a opéré dans l'Église d'alors, il fait exactement la même chose aujourd'hui. Il annonce par la colonne de feu exactement la même chose qu'au commencement. En le voyant descendre sur Jésus, Jean avait annoncé cela au fleuve Jourdain. Tout a été prouvé. Même la science en a pris des photographies. Cela ne peut pas être contesté. Cela a été prouvé scientifiquement. C'était matériel. Ce n'était pas une pensée mystique. Ce n'était pas la psychologie. Comme Georges J. Lessing l'a dit. L'œil mécanique de l'appareil photographique ne prendra pas de la psychologie. La lumière a frappé effectivement l'objectif. Qu'en est-il de vous, Église, qui est ici, qui m'avait entendu dire il y a 6 ou 8 mois, ainsi dit le Seigneur, je m'en vais à Tucson, en Arizona. Il y aura une explosion et 7 anges apparaîtront. Vous souvenez-vous-en? L'Assemblée dit Amen. Dieu les a rendus si réels que le magazine Look en a pris des photographies. Les spirituels, vus d'avance, a été matérialisé exactement de la même façon. Les 7 anges qui ont apporté l'accomplissement de toutes les Écritures. En effet, tous les mystères de la Bible entière se retrouvent dans les 7 sceaux. Alléluia. Plus de choses cachées. Alléluia. Les choses, hein, vous savez, les choses révélées sont en nous et à nos enfants. Hein? Maintenant, il n'y a plus de choses cachées. Parce qu'on disait,
Les choses cachées, c'est ce que dit la Bible. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Aujourd'hui, la symphonie a changé. Vous êtes avec moi? La symphonie a changé. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants afin que nous puissions accomplir les œuvres de Dieu. Alors, il dit ceci. Nous savons cela. Le livre est scellé. C'est le mystère de tout le livre caché dans ces 7 sceaux que le Seigneur nous a permis d'apporter. Il y a des hommes assis ici aujourd'hui qui étaient juste là, présents avec moi quand cela arriva. Le magazine Look le prouva également, disant que c'est cela. C'était effectivement arrivé. Et en effet, c'est Dieu qui l'a annoncé. C'est Dieu qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir quand il a annoncé qu'il le ferait. C'est pourquoi ce n'est pas un homme, une personne charnelle comme moi, qui est au milieu de vous. C'est le Dieu éternel. Alléluia. C'est le temps de savoir que c'est Dieu qui s'est réuni avec l'homme. Amen. Parce qu'un homme charnel ne peut pas dire quelque chose et l'accomplir. Si je disais quelque chose, oh là là, je peux dire que demain, je vais être ici à la salle à 7 heures précis. Ah, il faut veiller. Il faut veiller, puisque je peux même arriver à 7h moins 10. Je peux arriver à 7h20. Mais si Dieu dit 7h, 7h il sera là. Je peux faire mes efforts. Je ne peux pas venir par la voiture, embouteillage. Tu arrives à 7h30. Mais dans ta tête, tu te dis 7h, frère, vous allez me voir. Hein? Vous savez, ce que l'homme fait. Il y avait un frère qui voulait épouser, il aimait une sœur. Alors, il parlait avec la sœur ne voulait pas, la sœur ne voulait pas. Alors, les parents, la maman de la sœur est allée voir le frère. Il lui a dit, appelle, hein, comme j'ai dit, appelle, j'ai dit, à 20h à la maison. Alors la maman est rentrée dire à sa fille, Dieu m'a dit que c'est la volonté de Dieu que ce garçon va t'épouser. Ah bon? Dieu m'a dit. Il m'a donné un signe. Jeudi à 20h, il va appeler. Et d'un coup, la fille attendait. Elle a dit, bon, elle aime le Seigneur. Elle dit, bon, maintenant je veux voir. Si c'est Dieu, donc à 20h, il va appeler. 20h, pile, le téléphone qui sort. C'est le frère. Ah, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Comment mon affaire? Oui, tout de suite. Et là, épouser le frère comme ça. Et la chose avait marqué la sœur. Pendant tout le temps qu'ils avaient vécu ensemble, ça l'avait marqué. Et un jour, ils avaient déjà un enfant. La sœur dit, ah, vraiment, Dieu est Dieu. Comment ça s'était fait? Que tu appelles comme ça. Et ce jour-là, les frères n'en pouvaient plus. Et il a dit la chose. Terminé. Aujourd'hui, il est dans le monde. Voyez-vous, ça c'est l'homme. Il faut faire des choses bizarres. Mais quand Dieu dit quelque chose, lui, il l'accomplit. Ce n'est pas des arrangements. Dieu n'est pas dans les arrangements. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, frère Branham nous dit ceci. Il utilise l'homme, c'est vrai. Il ne fait rien en dehors de ce qu'il fait par l'homme.
Nous savons cela. Lui, il est son agent. C'est lui qu'il a choisi. Pourquoi? Il ne sait pas. Il aurait pu faire en sorte que le soleil prêche l'évangile. Que le vent le fasse. Il aurait pu se servir du vent pour accomplir des choses. Mais il a choisi l'homme. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Voyez-vous. Donc nous sommes arrivés quelque part. Puisque parfois vous allez dire, Dieu se tient au milieu de nous. Oui. Dieu s'est tenu au milieu de nous. Oui. Sous la forme d'un homme. Sans l'homme, Dieu ne peut rien. Alléluia. Dieu au-dessus de nous. En Christ, Dieu avec nous. Aujourd'hui, Dieu est dans l'homme. Dieu ne peut rien sans son agent. Ou Dieu ne peut rien s'il ne trouve pas de véhicule. Il faut qu'il trouve un véhicule qui peut le déplacer. Sans l'homme, Dieu est comme, ses mains sont comme liées. Oh, j'aime la manière de faire de Dieu. Amen. Un jour, vous savez, à un certain moment, Moïse était son véhicule. Alors, lui, tellement, son véhicule on ne voulait pas écouter son véhicule. Alors, il a dit, bon, maintenant, je vais les détruire. Je vais tous les détruire et par toi, je vais commencer une autre prospérité. Postérité. Alors, il a dit, ah, tu veux les détruire, commence par moi. Comme c'était son véhicule, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le détruire parce que s'il détruisait, donc il a détruit son affaire. Il ne pouvait plus agir. Vous savez, il est resté comme ça, les mains liées à cause de Moïse. Il a dit, bon, mais Moïse, je vais te contourner. Je vais les éliminer tous dans le désert. Parce que Dieu, on ne peut pas, hein, vous pouvez être là, oh Seigneur, pardonne cet homme-là. Bon, je vais le pardonner, moi, je vais vous contourner, vous allez voir. Mais simplement, oh non, Dieu l'a pardonné, il est revenu à l'église quelques semaines après. Bon. Ah Seigneur, qu'est-ce que tu nous as fait? Hein? Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, Frère Branham nous dit ceci, dans le temps et les signes de l'union, paragraphe 115. Il dit, les choses que je vous ai enseignées ici vous montrent ces signes et ces différentes choses qui arrivent. Je n'ai pas le temps de le faire maintenant. Je le ferai dans un autre message. Le Seigneur, si le Seigneur le veut. Mais il y a encore une petite chose qui manque à l'Église. Il dit ceci. Je suis juste maintenant. Vous voyez, il dit ceci. Nous voulons y arriver. Vous devez faire cela. Si vous ne le faites pas, c'est tout. Il faut que vous le fassiez. Parce que, vous voyez, le temps de l'union est proche. Car Dieu est en train de rassembler l'Église pour être enlevé afin d'aller aux noces en vue de cette glorieuse union quand Dieu et l'homme s'uniront pour l'éternité. Quand les créatures temporelles s'uniront à l'éternel. Cela se fit une fois sur la terre sous la forme du Fils de l'homme. Il dut donner sa vie il dut donner sa vie pour amener une puissance afin d'unir les autres hommes avec cette même puissance pour former l'épouse de Jésus-Christ. Et maintenant, l'Église est en train de s'unir au corps de Christ. Elle s'est libérée, s'est éloignée
de chaque petite entrave. Elle s'est préparée, elle se rassemble. Il y a union au milieu d'elle. Oh, l'amour, la joie, le Saint-Esprit se meut parmi eux. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. C'est le temps où Dieu lui-même vient pour vivre avec nous. Alléluia. Voyez-vous, ce n'est pas le temps où vous allez encore vous poser des questions. Oh, si j'étais à l'époque de Pierre est déjà finie. Oh, si j'étais à l'époque d'Élie, Frère Branham dit, Élie n'avait même pas la bénédiction que vous avez. Si j'étais à l'époque de Moïse, Frère Branham dit, Moïse n'avait pas la bénédiction que vous avez. Aujourd'hui, ce que Dieu peut faire, c'est des grandes choses. Comme je le disais ce matin, quand Jésus s'est tenu là, à la dernière fête, Frère Branham dit que cela se répète à nouveau. Vous êtes avec moi? Frère Branham dit que cela se répète à nouveau au 7e sceau. Que Christ lui-même puisse se tenir là et dire si quelqu'un a soif. Alléluia. Si quelqu'un a soif, il y a un besoin quelconque. Vous pouvez vous imaginer? Comme Frère Branham le dit, aujourd'hui nous pouvons aller, Dieu habite une maison. Vous pouvez aller chez lui et frapper. Alléluia. C'est là où l'église est arrivée, où nous pouvons lui parler. Parce que c'est ce que Adam et Ève avaient. Ils avaient la communion avec Dieu. Communier, ça veut dire parler, communiquer. Amen. Aujourd'hui, nous pouvons lui parler. Remarquez que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alors, remarquez une chose, juste avant de terminer. Frère Branham me dit, quand il nous explique un peu, selon Webster, la soif, c'est ce que ça veut dire. Il dit, c'est un désir profond ou un désir pénible. Tellement vous désirez la chose que ça devient pénible. Un désir profond dans le cœur. Mais remarquez que Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Alléluia. Si quelqu'un a soif, aujourd'hui qu'il est là lui-même le tout suffisant. Le tout suffisant, l'omnipotent. Amen. Vous savez, ce que omnipotent veut dire, c'est le tout-puissant. Donc tout-puissant, ça veut dire qu'il peut tout. Même ce que l'homme trouve qu'il ne peut pas, ou on nous a enseigné que ça c'est impossible, mais quand nous arrivons dans la présence du Tout-Puissant ou de l'Omnipotent, ça veut dire que ce qui était impossible devient possible. Ou pour ceux qui croient dans l'omnipotence, ça veut dire que le mot impossible n'existe pas. Amen. Donc si une chose peut paraître impossible, mais si l'omnipotent est là, hein? On peut dire, bon, c'est impossible. Non, mais il y a l'omnipotent. Alléluia. Admettons qu'il y a un homme qui s'appelle omnipotent. Et il a la puissance, il a l'omnipotence. On vient vous dire, bon, vous savez, cette chose-là, c'est impossible. Et vous, vous connaissez l'omnipotent là où il habite. Vous n'allez pas prendre vous n'allez pas chercher un moyen de transport pour arriver chez l'omnipotent. Hein? Je vais chercher, on dit non, tu sais, cette chose-là est impossible. Non, ah, c'est impossible. Non, mais je connais l'omnipotent. Tu ne sais pas où il habite. Non, il habite tel et tel. Bon, mais non, mais frère, tu ne peux pas m'accompagner. Tu connais voir l'omnipotent.
Vous arrivez chez l'omnipotent, vous lui dites la chose. Omnipotent, bon, nous avons une situation comme ceci, comme ceci. On dit c'est impossible. Mais nous, on sait que toi, tu es omnipotent. Tu ne peux pas nous accorder cette faveur. Oh ben, il est omnipotent. Je suis omnipotent. Vous pouvez vous imaginer que Dieu aujourd'hui me place là, omnipotent. Alléluia. Je suis assis là, omnipotent. Et toi, tu as des difficultés. Tu sais que, non, l'omnipotent est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Omnipotent. Moi, j'ai telle et telle situation. Qu'est-ce que tu en dis? Bon, j'ai ça. Si je garde ça, qu'est-ce que ça va me faire? Au moins que je puisse te donner quelque chose. Au moins que je puisse aider quelqu'un. Attends, j'ai l'omnipotence. Je suis omnipotent. Alors quelqu'un vient, me dit, non, tu sais, disons que quelqu'un qui va venir là. Bonjour, omnipotent. Bonjour. Bon, j'ai ma jambe qu'on a coupée. Qu'est-ce que tu penses? Ah, mais que ça pousse. Ah, mais ça pousse. Et puis le repas, c'est terminé. Oh, quelqu'un va entendre. Non, l'omnipotent est là-bas. Il va voir la queue ici. L'omnipotent est là. Celui qui va venir. Non, moi je suis aveugle. Omnipotent. Oui, moi je suis aveugle. Mais, qu'est-ce que je vais faire avec? Je vais garder ça pour faire quoi? Voir. Il va repartir. Ah bon, merci omnipotent. Que Dieu te bénisse. C'est terminé. Mais aujourd'hui, nous avons ça. Le même Jésus est ici. C'est le jour de la fête de Tabernacle. Le même Jésus au milieu de son peuple. C'est le temps où il s'est réuni avec son peuple. Oh, j'aime ça. Et il y a une citation du frère Branham qui me vient, pardon. Là où il parle d'Éphésiens chapitre 1er, le verset 10. Il dit, le temps d'unir ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre. Il dit, c'est le moment où toute la maladie cesse, où la mort cesse. Les questionnements doivent cesser. Pourquoi? L'omnipotent lui-même est au milieu de vous. Dieu lui-même doit être au milieu de nous. C'est le jour dans lequel nous vivons. Que Dieu vous bénisse.